Bonjour, bonsoir encore une fois de plus. On se retrouve là pour continuer avec cette session de formation pour l'utilisation de Ayana RP pour les modules de son restaurant. La fois passée, nous avons vu comment créer un utilisateur, comment modifier les informations de votre entreprise, comment ajouter les utilisateurs. Nous avons vu. Dans les restaurants, nous avons vu comment créer les catégories, comment créer les produits. Les catégories, on les crée là, hein. Vous créez une catégorie et là, vous créez les produits comme ça. Vous mettez les noms, les prix, autres là. On avait déjà vu ça dans la précédente vidéo. Nous avons aussi vu c'était quoi une salle, c'était quoi les tables, comment sont disposées les salles, comment sont disposées les tables. Et ce que j'ai fait, j'ai juste ajouté la zone 3 et j'ai ajouté plus de tables par rapport à la précédente vidéo. Et nous avons aussi vu comment créer un client. Nous avons vu c'était quoi la caisse. Et comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, que je devrais ajouter plus de produits pour passer à la vente. Donc, c'est juste la seule chose que j'ai changé pendant que j'avais coupé la vidéo dans la précédente vidéo. Alors là, nous allons passer à la vente. Donc, la vente, comment ça se passe dans un restaurant? Vous avez les différentes tables. Lorsqu'un client arrive, la serveuse s'approche au client, il demande le goût et il vient au comptoiriste, donc il donne la commande au comptoiriste. Le comptoiriste va donner à la serveuse, bien sûr, une table. Alors, je l'ai dit dans la précédente vidéo, cela dépend déjà de l'organisation de votre terrasse. Si déjà dans votre terrasse, il y a les tables et sur chaque table, il y a les numéros, c'est la serveuse qui viendra dire au comptoiriste que mettez-moi la table 10. Hein. Donc, à la table 10, et nous avons vu si les clients demandent des Heineken. Tout ce que vous avez à faire, c'est chercher Heineken ou encore défiler jusqu'en bas. Vous allez voir des Heineken et des Casolite. C'est comme ça. Le comptoiriste doit toujours enregistrer le nom de la serveuse comme client, bien qu'à la fin et après, il peut mettons Mado, bien qu'à la fin, il peut encore changer pour mettre les vrais clients au cas où il partait avec une dette, par exemple. On est là, la table 10, on a sélectionné, il y a des Heineken. Un Heineken coûte 6 000 francs et des Cassoulettes aussi coûtent 6 000 francs. Ça c'est parti comme ça. Et donc, la table reste comme ça jusqu'à ce que le client va payer. Et si encore une autre serveuse venait, ou encore la même serveuse venait je prends une autre serveuse pour demander une chicha et un shot de whisky, celui-là ce produit n'a pas d'image, et je vous avais dit l'autre fois, pour modifier un produit pour que ça aille l'image, vous n'avez qu'à double-cliquer ou encore cliquer sur le stylo là-bas. Vous partez sur image, vous recherchez le shot, une image du shot. Vous devez juste le télécharger sur Internet. Donc, vous enregistrez comme ça. Vous enregistrez comme ça. Si vous rafraîchissez, vous allez voir qu'il y a maintenant l'image, shot, c'est l'image. Donc, ça fait 38 000. Comme je vous ai dit pour la dernière fois, dans la précédente vidéo, vous n'allez pas vendre même si les clients venaient payer. Pourquoi vous n'allez pas vendre? C'est parce qu'il n'y a pas de quantité suffisante pour les stocks dans ces points de vente. Et si même vous venez là, vous allez voir que shot, il y a zéro. Donc, pour tous les produits, vous allez voir juste qu'il y a zéro. Alors, comment maintenant acheter les produits et que vous puissiez vendre? Ça peut rester comme ça, mais vous n'allez juste pas vendre.
Alors, comment acheter? Vous devez revenir sur cette interface et c'est cette interface qui va vous permettre d'acheter. Donc, vous allez sur acheter, on agrandit ça comme ça. Nouvelle commande, vous passez une commande. Normalement, vous devez enregistrer les fournisseurs. Hein. C'est juste question de se rappeler. Nous, par exemple, prenons la cave. Hein. La cave, c'est là où on paie souvent le whisky à Lubumbashi. Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Je ne fais pas de publicité ici. Alors, imaginez que la première commande, c'est pour le comptoir. Ici, on aura parlé en détail quand, euh, quand on parlera du stock. Hein. Quand on parlera du stock. Là, j'ai mis stock comptoir, c'est le POS 4, donc le point de vente 4. Le point de vente destiné à la vente du comptoir. Donc, quand on sera sur le stock, ici, et les entrepôts, on parlera en détail. Il faut juste regarder POS 4 et vous allez les modifier. Donc, par défaut, ça viendra entrepôt, point de vente, restaurant. C'est comme ça que ça viendra par défaut. Ça viendra comme ça. Mais moi, je l'ai modifié pour mettre stock comptoir. Et vous pouvez désactiver ces autres entrepôts. Les désactiver, c'est juste cliquer là. Si je clique là, ça va activer. Pour rester juste avec des entrepôts. On en parlera en détail quand on parlera du stock. Donc là, entrepôt de destination, c'est le comptoir, c'est-à-dire que je veux directement que ça soit la vente. Comme c'est chez la Brassimba qu'on veut payer, vous cliquez juste là-bas, 33, fort, booster, L, puis, donc, nous sommes juste en train de faire notre bon de commande. Gino, Lopel, Guinness, Simba, XXL, donc, ça c'est la commande de la Simba. Je vais prendre 3 casiers de 33 export, 48 2 de Beaufort, parce qu'un casier de Beaufort c'est 24 bouteilles, 2 pour booster. Je prends 96 4 casiers de Castel. Je prends 24, donc ça c'est 8. Je prends 4 pour Tui. Vino c'est 20, je prends 2. L'Opel c'est 12, je prends 3 casiers. Guinness, je prends 2 casiers, 48 bouteilles. Je prends 96 Simba, ce sont des produits qui sortent beaucoup. Hein. Je prends un de XXL et je prends 96 de Timbo. Et vous allez voir que la commande que j'ai fait, selon les prix actuels de la Brassimba, ça me fait à peu près 1 909 000. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est calculer. Nous l'avons fait dans la création, quand on crée les produits. Donc, quand on crée les produits, on mettait le prix d'achat. Et alors, dans l'achat ici, tout ce que vous avez à faire, c'est sélectionner les produits et ça va venir. Une fois ça vient, c'est la commande 001 de Brassimba. On peut créer une autre commande de whisky chez la cave. Hein. Bon, la cave, on va mélanger et whisky et les bières emportées. Par exemple, Black Label bière, Castle Light, Ceres, Chicha. La chicha, on va juste mettre un nombre comme si on a payé à 0. Et on va commencer à enregistrer toutes les dépenses lorsqu'on paye par exemple les charbons, les saveurs, la rhum, hein, la rhum, désolé. Je peux aussi shot. La gestion des shots, en effet, ce que moi j'ai fait, c'est que lorsque je paye une bouteille de Red Label à 35 000, je considère que
Donc une bouteille va me rapporter 10 shots. C'est un peu ça. Je peux aussi Red Bull, Antaz. Donc, si vous ne voyez pas les produits, vous pouvez juste les chercher comme ça. Heineken, Savannah. Ok, comme ça. Je prends le 24 lacto bière. 24, 24, 48, 96 Light. Terrestre, je prends 24. Chicha, je prends même 25, même 100, c'est pas grave. Au moment, juste c'est 0 qui est là. L'objectif, c'est juste que puisse être incrémenté. Je prends deux bouteilles de Red Label que je mets comme des shots. Je prends aussi 5 bouteilles de Red Label que je vais vendre par bouteille. Red Bull, ça vient aussi 24, 48, ça sort aussi beaucoup. Antaz, je prends 96. Heineken, je prends combien? Je prends 120. Ce sont des produits qui sortent beaucoup. Savannah, 48. Je crée des commandes. Je crée une autre commande pour la Bralima. Bralima, c'est tout ce qui est Coca, Fanta, Sprite, qu'on écrit souvent Secret Bralima. Il y a aussi la classe qui sort rarement, qui sort presque pas. Qui sort presque pas. C'est compliqué, la Brasimba, le Bombassi, la Bralima plutôt. Donc, Brasimba est en train de fouetter la Bralima sans pitié en termes de vente. Classe, je prends juste 12. En termes de vente de bière, bien sûr. Parce que les secrets, ça sort. Les gens préfèrent beaucoup plus les secrets de la Bralima qui est des Brasimba. Les secrets de la Brasimba, ce sont les Gino, les Yuzu. Bon. Je crée mes commandes et chaque commande a son montant. Par exemple, il y a la commande de la Brasimba, je fais comme ça sera plus visible. Ok, comme ça. La commande de la Brasimba où il y a les secrets Bralima, c'est comme ça. À payer, je n'ai encore rien payé. Les infos, c'est que c'est 99 000. C'est 99 000, c'est 1 million. Alors, je vais recevoir. Donc, je vais réceptionner. D'abord, je vais payer. Je commence par payer les 99 000 de la Bralima. Je paye chez la cave 1 963 000. Je paye chez Brasimba 1 909 000. Et puis, je vais réceptionner les produits. Il faut payer. C'est ça la logique. Il faut payer et puis vous réceptionnez. Bon. Il peut arriver aussi que vous réceptionnez et vous n'avez pas encore payé. Ça dépend. Donc, par exemple, si les clients donnent en fait, si les fournisseurs vous donnent à crédit, vous pouvez d'abord réceptionner et vous vendez et un jour vous viendrez payer. En fait, quand on parlera de la comptabilité, quand on sera dans les modules comptabilité, je vous montrerai les détails de ce que ça fait, qu'est-ce qui bouge au niveau de la comptabilité lorsque vous recevez la marchandise et que vous ne payez pas, ou encore que vous ne payez mais vous ne réceptionnez pas. Donc là, nous avons déjà réceptionné nos produits, mais vous voyez toujours qu'il y a 0. Donc vous pouvez quitter ou revenir ou encore rafraîchir. Une fois que vous rafraîchissez, vous voyez directement qu'il y a 36 bouteilles de 33, Black Label bière 24, juste qu'on n'a pas payé de l'eau, mais tous les autres là sont bien présents. On n'a pas payé de l'eau, juste de l'eau. Et vous voyez que de l'eau, ça est en rouge. C'est en rouge. Le rouge, ça nous indique qu'il n'y a pas de produits. Et Red Label, c'est en orange. C'est en orange pour nous indiquer que le stock n'est pas si grand que ça. Alors, nous avons déjà ajouté nos produits. On a payé. Si vous venez rafraîchir la caisse,
vous allez voir qu'il y a eu sortie des fonds de 3 972 000. Donc, l'ensemble de nos produits que nous avons payés, cela nous a fait 3 972 000. Et ici, vous pouvez voir que nos deux commandes, nous pouvons maintenant les valider. Et dans l'onglet commandes, si vous rafraîchissez, vous allez voir toutes les commandes qui sont en cours. Donc, les commandes pour la journée du 1er décembre, c'est la date à laquelle je fais cette vidéo. Donc, nous avons 38 000. Donc, nous avons la première commande de 38 000 francs servie par Kaïté, qui est notre cliente. Donc, il a pris une chicha et un shot. Et puis, Mado, Heineken, 2 Heineken plus des Light. Et là, nous pouvons faire maintenant les ventes. Et ici, si vous regardez, commande non payée et 62 000. Donc, toutes ces commandes ici ne sont pas encore payées. Jusque-là, montant en espèces, nous avons 0 francs. Et si nous exportons ces fichiers, ça, c'est la fiche comptoir que les comptoiristes déposent chaque jour chez les gérants. Qu'est-ce que cette fiche contient? La fiche contient, en tout cas, je vais agrandir comme ça pour que vous puissiez bien voir. Nous avons payé Heineken. Donc, quand nous avons commencé la journée d'aujourd'hui, on avait 0 comme quantité initiale. Et on a ajouté 120 bouteilles de Heineken. L'ajustement, c'est quand il y a un inventaire et que vous ajustez les produits par rapport au produit système, ça va montrer là-bas. Et 120 comme total produit, nous avons vendu 2 et il reste 118. Donc, nous avons aussi vendu des Light, nous avons vendu une chicha, nous avons vendu un shot. Voilà, donc, bien qu'ils n'ont pas encore payé, mais le système considère déjà qu'il y a une sortie du stock, c'est-à-dire lorsque le comptoiriste livre les produits, elle considère déjà qu'ils sont en train de consommer. Bien sûr, vous pouvez annuler que ce soit ici, mais je vous conseille d'aller, donc vous pouvez les annuler ici, vous pouvez annuler ici, c'est pas grave, hein. Oui. Et maintenant, faisons le paiement. En tout cas, ne faites pas le paiement ici, parce qu'ici aussi vous pouvez payer, mais ici faites du paiement que si la commande dépasse une journée. Déjà, donc une fois que vous avez déjà validé comme une créance, et puis il vient payer, vous pouvez aller faire le paiement sur les commandes. Donc là, vous venez, on peut bien vendre. OK, paiement de 38 000 enregistré en espèces. Et là aussi, on peut aussi vendre ou encore donner l'addition. Si, donc je vous ai déjà montré comment faire sortir l'addition. Et le paiement là, c'est fait. Nous avons, donc une fois que vous payez, vous libérez les tables. Vous voyez, là, c'est tous les paiements, c'est en espèces. Donc c'est déjà payé 62 000. Montant créance 70 000. Donc, nous avons reçu 62 000, 38 000 sur cette facture des plats midi qualité et 24 000 sur cette facture de Mado. Et si vous partez à la caisse, vous rafraîchissez, vous allez voir qu'on vient d'encaisser des factures. Donc, panier, ce que j'appelle panier. Le panier 1 de 24 000 et le panier 2 de 38 000. Si vous partez ici, le panier 1, c'est celui-ci et le panier 2, c'est celui-là. Les rapports est instantanément donné. Celui-ci, juste qu'il ne... Lui, tout ce qu'il sait, c'est vendre. Il sait combien de produits sont sortis. Les chiffres d'affaires, 62 000. À part ça, si encore un autre vient et qu'il prend une bouteille de Red Label, donc le système gère aussi... les systèmes gèrent les remises, hein. C'est-à-dire, lui peut dire, je n'ai pas 84 000, vous lui faites une remise de 80 000, hein. Vous venez là, et c'est 80 000 qu'il doit payer. Il a payé comme ça. Et si vous venez, vous pouvez voir, on n'a pas mentionné nos clients, donc c'est 84 000, vous avez fait une remise de 4 000, il est resté 80 000. Je prends un autre exemple de quelqu'un qui n'a pas payé, donc il prend deux boosters. Je mets les boss. Boss, donc il y a mère boss, je modifie donc un mère boss, je mets boss, je mets boss, je vous ai déjà montré comment créer, modifier un client, je mets les boss qui vient,
Donc pour que ça prenne en compte, on essaie de rafraîchir. Mais on bosse toujours pas. Donc on quitte et puis on rentre encore. Boss qu'il est là. Donc là, pour 12 000, il n'a pas payé. Comme il n'a pas payé, vous devez juste aller sur payer et montant récit, mettez 0. Donc, vous mettez 0. Donc, montant récit, vous mettez 0. Donc, vous n'avez rien récit. Et dans les rapports, paiement, c'est crédit, en fait. C'est crédit, c'est-à-dire le boss n'a pas encore payé. Donc, total 12 000. Et même si vous voyez ici dans les commandes, vous avez une commande non payée. Donc, si vous venez chez les clients, vous regardez boss, on vous dit le boss a déjà commandé, attendez, donc boss a une commande non payée, donc il a une commande non payée. La statistique financière ici, attendez, ok. Donc il a cette commande, la commande 4, le boss n'a pas encore payé, il n'a pas encore payé. Total dépensé, 12 000, non réglé. Non, ça c'est total, en fait, référence, total payé. Attends, je regarde boss. Il n'a pas encore payé les boss. Attends, on quitte un peu comme ça et puis on rentre. Client, boss, ok. Total commande 1, non réglé. Attendez. Non réglé 0. Donc, il doit y avoir un petit souci là. Je crois que je vais modifier à la prochaine version. Sinon, à partir d'ici, on pouvait déjà voir ce que les boss nous doivent en fait. À partir d'ici, on pouvait déjà le voir. C'est validé. Donc, on pouvait déjà voir. Mais là, donc il a déjà payé, il a payé 0. Mais pour voir à partir d'ici, c'est juste cliquer boss. Hein. Donc, on peut voir boss. Il vous doit 12 000. Donc, même s'il prenait 2 factures, 3 factures, vous allez voir. Ou sinon, c'est un peu ça. Nous avons vu comment ajouter les produits dans l'entrepôt point de vente, donc dans les stocks du comptoir pour les restaurants. Parce que c'est une application modulaire. Ce sont les mêmes produits, mais les quantités diffèrent selon les entrepôts. Donc, c'est un peu ça. Nous avons vu dans la présente vidéo comment ajouter des salles, comment les modifier et tout. En fait, comment ajouter des salles, comment ajouter des tables. C'est un peu ça. Donc là, nous avons vu comment sortir les rapports. Il y a les rapports produits et les rapports de vente. Rapport de vente, c'est ce que vous voyez là. Nous avons fait un chiffre d'affaires de 154 000. Total payé 142 000. Total non payé 12 000. Donc il y a 12 000 qui n'a pas été payé. C'est pour les boss, vous voyez. Attendez, vous voyez. Donc les boss sous total, c'est 12 000. Remise 0. Total 12 000. Payé 0. Donc le boss n'a pas payé. Celui-ci l'a payé 80 000 à la place de 84 000. C'est parce qu'il y a eu remise. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine vidéo. À la prochaine vidéo, nous allons parler du stock. Nous allons parler du stock parce que comme je vous l'ai dit, ici, il y a 36 000. Le module stock, il gère comment faire les inventaires. Par exemple, il y a 10 millions total vente, 3 millions total achat. Ça montre la valeur du stock. Hein? La valeur du stock. Et dans les stocks comptoir, il y a combien? Donc tout ça, nous allons voir dans la prochaine vidéo. Ciao.